présente le jeu l'île d'Avalar. L'île d'Avalar, c'est une île qui est perdue dans l'océan Atlantique. On ne sait pas vraiment où. On est sur une époque de Moyen-Âge, fin féodale. Et on est sur une île qui, sans le vouloir, s'est retrouvée être la dernière où la tradition celtique et mégalithique est encore vécue. Dans un monde qui aurait pu exister, qui aurait pu continuer à vivre au Moyen-Âge, et peut-être encore un petit peu après. Et donc, on va vivre au milieu des lutins, au milieu des licornes, au milieu des ogres. On va s'affronter avec d'autres familles. C'est un jeu dynastique, donc on ne représente pas un personnage, mais toute une famille. Et donc, on va se déplacer sur une carte stratégique. On peut faire de la conquête, mais on peut aussi travailler en collaboration avec les autres. Et pour pimenter un peu le tout, on va se déplacer à chaque tour. C'est pas une obligation, mais vous allez voir que les joueurs sont toujours très intéressés à se déplacer pour vivre des aventures. À chaque fois que vous n'êtes pas sur une ville, il y a des aventures qui se déclenchent. On a un livre d'aventure. Ce livre d'aventure va vous dire, suivant que vous soyez en plaine, en montagne, en mer ou en forêt, ce qui vous arrive. Voilà. Les autres joueurs sont très friands de savoir ce qui se passe, puisque ça change le destin un petit peu de la famille adverse ou alliée. Et donc, on ne perd pas son temps à écouter les histoires qui se passent pour les autres. Chaque famille a des dons. Les dons, on les a reçus à la naissance. Du coup, si je prends cette fiche de dynastie, ici on a 3 couples qui ont été formés dans la famille. Un célibataire, il cherche. Et donc cette famille a le don de créer le beau temps. Voilà. On verra ça dans les explications des règles pour les détails. Donc, chaque famille va faire sa petite vie, va faire ses petites aventures. On va créer des objets magiques, on va se les voler, on va se les prendre. Il y a des événements aléatoires qui favorisent ou pas un ou tous les joueurs. Et donc, de par la personnalité de chaque joueur, vous verrez qu'aucune partie n'est la même. On pourrait croire qu'en rejouant plusieurs fois à l'île d'Avalar, on va rejouer au même jeu, mais en fait pas du tout. Le fond de jeu est vraiment inférieur, très nettement inférieur en événement par rapport à ce que les joueurs sont capables de se mettre entre eux, en positif ou en négatif. Donc là, vous avez l'idée du jeu, vous verrez les témoignages de joueurs quelquefois sur notre page Instagram et vous comprendrez que on a l'impression qu'ils n'ont pas joué au même jeu. Et pourtant, il y a un fond commun sur la tolérance entre les espèces, entre les joueurs, sur la surprise. Des fois, des joueurs très agressifs, ils croient qu'ils sont dans un wargame et ils gagnent, et ils ont gagné. En fait, oui, ils ont gagné. Il y a plusieurs manières de gagner, mais pourquoi pas. Si on a que 2 heures à tuer et qu'on peut tuer tout le monde, on peut le faire. Mais souvent, ils se dégagent autre chose très très vite. C'est la possibilité de s'intégrer dans ce monde et d'y trouver son plaisir. Ceux qui le jouent comme un jeu de rôle, ça peut durer très très longtemps. Bon, ça fait longtemps qu'on bêta-teste le jeu, ça fait 10 ans. Il y a des joueurs qui ont fait des parties sur 2-3 ans. Donc imaginez-vous, une partie par mois pendant 2 ans ou 3 ans. Et donc ils ont vécu 1000 vies. Ils ont leur arbre généalogique, c'est devenu un arbre, un vrai, comme dans la vraie vie, avec des gens qu'ils ont presque oubliés et d'autres dont ils se souviennent. Et c'est ça. Et on a vécu une aventure dont on se souviendra toute sa vie avec tous ses copains. C'est un peu l'idée. C'est qu'on a une vie parallèle et comme dans un rêve, sur les 2, 4, 6, 10, 30 heures sur lesquelles on va jouer, et ben on a une autre vie. À vous de jouer.